Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir un peu sur les différents shorts que j'ai envoyés récemment, sur le nombre de fois que vous pouvez vous entraîner et comment calibrer vos entraînements selon le nombre de fois que vous vous entraînez. Bien sûr, c'est global. Les gens, des fois, ont des habitudes et ont certaines routines qui font que vous n'allez pas forcément avoir cette même structuration d'entraînement. Néanmoins, ça permettra aux personnes qui peut-être débutent et qui savent pas où aller de pouvoir poser les bons jalons et pouvoir un peu tracer une route qui sera, on va dire, qui permettra aussi quand même la progression si on est un peu néophyte dans ce domaine-là. Alors, premièrement, je parlais dans le premier short que j'avais fait, des personnes qui ne peuvent s'entraîner que 3 fois. Il y a plusieurs options. La première option, c'est de s'entraîner avec une séance longue automatiquement. Donc, il faut garder le fondamental, c'est important. Le fondamental, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez produire suffisamment d'énergie. Vous allez, on va dire, fabriquer beaucoup plus de mitochondries respiratoires. Vous allez aussi favoriser la récupération sur certaines périodes, mais en dehors de la récupération, si vous prolongez le footing, donc ce ne sera pas de la récupération, vous allez favoriser quand même le développement de votre endurance, on va dire, globale, générale, votre endurance centrale. Donc c'est important. C'est pas négociable. Il faut garder une séance comme ça quand tu t'entraînes 3 fois. Quand tu t'entraînes 3 fois, tu vas rajouter une séance d'intermittent court ou légèrement moyen, c'est-à-dire un petit peu plus long que les 45 minutes, 1 minute. Voilà. Mais tu vas rester dans ce registre-là. Tu as des 20-20, des 30-30, des 45-45, des 1-1, voilà, bref. Tu restes dans ce domaine-là. Et tu essaies de panacher un peu, ou tu travailles en bloc, ou tu peux travailler en série continue. Voilà, tu choisis la forme que tu veux pour mixer. La seule chose qu'il faut faire, c'est que si tu fais la même séance semaine après semaine, c'est ne modifie qu'un seul paramètre à la fois. Ne modifie pas le nombre de répétitions et la durée de l'effort. Essaye de ramener un peu de progressivité, c'est mieux, pour te voir un peu évoluer petit à petit et puis surtout ne pas changer trop de paramètres afin d'avoir vraiment le contrôle sur ton évolution et ton entraînement. C'est important. Ce qui va être important après en 3e séance, et c'est là que tu as une option. Soit tu manques de foncier considérablement et à ce moment-là, tu rajoutes un footing peut-être un peu moins long que la sortie longue, fondamentale, qui elle, la sortie longue, elle va faire minimum 1h30 voire 2 heures maxi. Bah, ta deuxième sortie, tu vas la faire peut-être un peu plus courte. Mais le problème, c'est que si finalement tu as suffisamment d'endurance fondamentale et que tu veux monter un peu plus en pression, un peu plus en intensité, ça va être un peu juste d'avoir une seule séance de fractionner dans la semaine. À ce moment-là, prends plutôt l'option de fractionner, mais cette fois-ci, tu vas fractionner avec des portions plus longues, des 2 minutes, des 3 minutes, des 4 minutes, des 5 minutes. Voilà, tu vas plutôt être sur du seuil 2, donc des allures proches de 85% de ta VMA, entre 85 et 86. Et à ce moment-là, tu pourras aussi, de temps en temps, supprimer cette séance-là pour la remplacer par des séances de tempo. C'est-à-dire que tu peux partir sur des 10, 15, 20 minutes sur des allures proches de 80% de ta VMA, 75, 80%, et tu essayes de rester sur ce tempo-là. Voilà, voilà. En gros, quand tu es sur ces 3 types de séances-là, avec bien sûr les différentes options que je t'ai citées, tu vas pouvoir t'adapter selon tes points forts, points faibles, et surtout selon aussi si tu t'approches ou pas d'une course. Voilà, évite peut-être de faire un peu trop de long, tes 5 jours avant une petite course, comme ça tu te mets un peu à l'économie. Si tu passes à 4 entraînements par semaine, donc tu as tes 3 options que sont la sortie longue, le fractionné avec des intermittents courts, tu as un fractionné. Par exemple, un fractionné là avec du long.
des portions sur du seuil 2. Mais si tu avais justement pris l'option de garder plutôt un deuxième footing, à ce moment-là, ta quatrième séance, ça sera de placer justement du fractionné avec des séquences plus longues. Voilà. Et vice-versa. Si ton option, c'était plutôt de garder du fractionné, rajoute un footing. Ça, c'est si on part sur l'hypothèse où il te manque encore un peu de foncier. Si il ne te manque pas de foncier, on peut ouvrir une autre porte. C'est-à-dire que cette quatrième séance peut être dédiée à un point faible. Un point faible lié par exemple à ta préparation physique, lié à un point faible d'ordre musculaire. Et à ce moment-là, désolé, on a été coupé. Donc, c'est d'aller chercher sur le point de vue musculaire un travail à effectuer. Admettons que tu manques d'endurance, de force cruellement, quand tu fais du dénivelé, tu sens que tes jambes te lâchent de manière un peu trop tôt. Et surtout, s'il y a un décalage entre ce que tu es capable de faire sur du plat et sur de la descente par rapport à ce que tu es capable de faire sur de la montée. Selon les individus, ça peut être vraiment le différentiel entre les deux, il peut être énorme. Donc là, à ce moment-là, privilégie peut-être un peu plus de l'endurance de force. Bien sûr, ça n'exclut pas de garder des séances un peu de renforcement musculaire liées un peu plus à ta puissance. Hein. Mais l'endurance de force, ça peut être intéressant pour pallier à ça. Sauf si, bien sûr, à côté de ça, tu estimes que tu fais un peu trop d'endurance, déjà classique, et que ça fait un peu doublon. C'est possible hein, pour certaines personnes qui, des fois, font de l'entraînement croisé, font un peu de vélo à côté et font souvent des cols. À ce moment-là, privilégie plutôt le renforcement musculaire en puissance. D'ailleurs, si tu fais des cols à côté, tu verras, tu vas pouvoir pallier un peu à ce point faible qui est la grimpette si tu sens que des fois, tu as ce besoin-là. Donc, tu peux aller le chercher à travers la musculation, mais tu peux aller chercher aussi à travers, comme je l'ai évoqué un peu à l'instant, avec l'entraînement croisé, le vélo. Tu peux aller chercher à travers la musculation, admettons que tu es plus un coureur piste, route, beaucoup plus la puissance, le contraste de charge, pour avoir les jambes qui répondent un peu plus nerveusement. Et ça peut être intéressant, donc je jouais sur la musculation sur une quatrième séance dans ce domaine-là. Bref, voilà. Tu as ce champ de possibilités qui s'ouvre à toi, peut-être pas forcément toute la saison, mais au moins tu peux te dire sur une période de la saison d'ouvrir ce petit champ-là avant de revenir sur par exemple un entraînement d'endurance fondamentale ou de fractionner un peu plus long. En tout cas, 3 séances ou 4 séances, ce qui va se passer, c'est que tu es obligé de jongler. Tu ne vas pas avoir quelque chose, on va dire, de structuré en semaine avec une structuration identique. C'est l'inconvénient, c'est d'étaler ta charge de travail de manière à ce que tu puisses butiner d'une séance à l'autre, d'un thème à l'autre. Maintenant, tu passes à 5 séances, on va passer à un palier supplémentaire parce qu'au final, tu vas pouvoir moins butiner et structurer un peu plus ton entraînement. Ta sortie longue, ton fractionné court, ton fractionné long, éventuellement une autre sortie longue ou un peu plus courte que la plus longue et tu pourras utiliser une séance pour jouer sur tes points faibles ou éventuellement repartir sur l'une des séances qu'on vient d'évoquer avant et de le tripler si besoin. Par exemple, pour les personnes qui manquent cruellement d'endurance fondamentale, eh ben, ils vont peut-être avoir comme 5e séance un autre footing. C'est possible. Bien sûr, après, on n'est pas à l'abri de se dire que, bon, comme on est loin des échéances, on profite pour faire un peu plus de foncier à ce moment-là. Temporairement, on peut faire 3 footings par semaine, garder 2 séances. Mais l'idéal, c'est de structurer de manière à ce que cette 5e séance puisse répondre à un besoin de pallier un point faible. Voilà. Après, bien sûr, reste la personne qui s'entraîne 6 fois. Et là, 6 fois, on va pouvoir avoir donc un fractionné court, un fractionné long.
une séance dédiée à son point faible. Donc souvent on essaye de la placer plus en prépa physique, donc essayer de travailler le renforcement musculaire. Bien sûr, tout type de renforcement musculaire est important. Apporter une séance dite de footing long, on va dire sur une durée qui n'est pas forcément très longue, mais dans laquelle tu vas jouer sur des tempos. Tu vas rajouter du train, c'est-à-dire des séquences de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, où tu es sur un tempo 75-80% de ta VMA et tu gardes 2 sorties longues. Dont une peut-être un peu plus courte si besoin, mais 2 sorties longues, c'est vraiment la clé quand on s'entraîne 6 fois. D'une part pour récupérer, mais aussi quand on commence à s'entraîner autant. Les footings, j'ai remarqué par mon propre expérience et ce que j'ai pu faire avec certains athlètes, c'est ce qui permet d'assimiler tout le travail. Donc il y a vraiment un bienfait à multiplier ces footings longs, lents, dont un éventuellement un peu plus court si besoin, mais il y a vraiment un effet positif. Bien sûr, c'est empirique, c'est basé beaucoup plus sur l'observation, ce que j'ai pu faire à des athlètes, ce que moi j'ai fait aussi en tant qu'athlète. Et voilà. Bon voilà, c'était un petit partage d'expérience par rapport à ça, expérience en tant que personne qui s'entraînait beaucoup à une certaine période, personne qui entraîne pendant pas mal d'années des athlètes. Si ça peut aider, n'hésitez pas à mettre en pratique un peu tout ça. Si vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail sur certains thèmes, n'hésitez pas à me le suggérer dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner et à très bientôt. Ciao!